Salut les amis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des informations pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour vous donner de l'amour. Parce que bien qu'on ait ça derrière la tête, qu'on ait l'intention de prendre soin de soi, on passe souvent à côté et souvent on se fait plutôt du tort plus qu'autre chose. Et notamment, on consacre sa vie à bosser et j'ai constaté par exemple chez mes étudiantes qui sont des professionnels qu'elles sont prêtes à consacrer 1500, 2000, 3000 euros pour des stages, des formations qui sont liées à la vie professionnelle et qu'elles rechignent à sortir 300 euros pour elles, mais c'est sans penser que sa vie professionnelle, en principe, l'argent qu'on veut gagner, ben, c'est pour prendre soin de soi, c'est pour se faire plaisir, et puis on oublie tout ça. Et donc c'est super important, je trouve, et je veux vous le rappeler, c'est super important de prendre soin de vous en direct. Alors je vais justement relater ce genre de choses. Alors là, comme vous le savez, je suis en voyage, je suis partie pour un long voyage et je me rapproche et je suis en train de me faire bouffer des moustiques. Donc je risque de me flanquer des baffes devant vous et de me gratter comme je le fais maintenant, mais ce n'est pas très grave. C'est ma manière de prendre soin de moi. Et j'ai mon iPad aussi pour me rappeler de ce que je veux vous dire. Alors, je vais vous dire des choses intéressantes, spécialement si vous êtes au potentiel hypersensible, hyperesthésique comme moi. Je vais vous dire des choses intéressantes à un moment dans la vidéo. Si je ne me suis pas fait complètement dévorer par les moustiques. Oh, mais ça devient infernal maintenant. Bon, je vais tenter de continuer. Ou bien est-ce que je vais aller me mettre quelque chose sur les guibolles sous peine de me faire dévorer. J'arrive. Voilà, je suis allée me mettre du vinaigre sur les jambes et je ne sais pas si c'est pour me soulager moi ou bien pour dégoûter les moustiques, mais on verra bien. On verra bien s'ils reviennent. Alors, donc si vous êtes HP hypersensible, hyperesthésique, restez jusqu'à la fin, j'ai des informations pour vous. Et donc, je suis en voyage. Là, comme vous le savez, je suis Patricia Mignonne. Je suis partie pour un long voyage. J'ai quitté la Belgique début juillet. Et là, je suis partie pour un minimum de 2 ans. Plus ou moins à l'aventure. En tout cas, je prends mon pied. Là, je peux vous dire que c'est le panard intégral. Je suis heureuse. Et je pars en direction du Salento. Aujourd'hui, je vous fais signe de Dieu le Fit. Et ce n'est pas de Dieu le Fit que je vais vous parler. Je vais vous parler de Haguenau, de l'aventure qui m'est arrivée à Haguenau, oui, parce qu'on prononce ça à la française, même si c'est un nom allemand. Haguenau, les amis. À Haguenau, j'ai rencontré Danielle, qui est une de mes étudiantes, et en l'occurrence, là, j'étais en posture d'étudiante vis-à-vis d'elle, j'étais apprenante. Et donc, j'ai déjà vécu et je vais continuer à vivre une série d'aventures comme celle que je vais relater maintenant. Et si vous voulez me suivre, si vous voulez être au courant, découvrir avec moi les choses passionnantes que je suis en train de découvrir, eh bien, vous avez un lien dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les carnets de voyage que je réalise régulièrement à mesure que j'avance dans mon parcours et dans mes découvertes. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du stage en fait que j'ai fait auprès de Danielle. Danielle, c'est une professionnelle de la méthode Tomatis et de la méthode Kousmine. Et je vais spécialement vous parler de la méthode Tomatis, qui est connue pour aider dans certains apprentissages, des aphasies, faciliter l'apprentissage des langues, différentes pathologies, et notamment pour aider les autistes à un petit peu surmonter, cadrer leurs symptômes et leurs difficultés. Ce que je veux partager avec vous, c'est le bilan que Danielle a fait de ma semaine passée chez elle à bénéficier de la méthode Tomatis. Donc il s'est passé des choses que je vais partager avec vous. Et je vais partager en fait quelque chose qui habituellement reste entre quatre murs, qui est une affaire confidentielle, mais les personnes parmi vous qui me connaissent, ça y est, les moustiques rattaquent, ça ne suffisait pas. Quelque chose qui est assez confidentiel, qui reste entre les quatre murs du cabinet et que les personnes gardent bien pour elles, et moi je vais le partager. J'ai enregistré l'analyse de Danielle pour la partager avec vous, parce que c'est intéressant et je le fais pour vous rendre service, pour voir dans quelle mesure vous pouvez continuer à évoluer,
pour mieux vous comprendre et rejoindre l'état de paix et de bonheur auquel vous aspirez. Alors, moi, si vous me connaissez, vous savez que je bosse sur moi depuis la nuit des temps. Ça fait vraiment très très longtemps que je bosse sur moi. Et j'ai atteint un état qui me convient tout à fait, puisque je suis une personne qui suis globalement heureuse. Plusieurs fois par jour, je me dis waouh, quel pied la vie. Je suis très très contente de ce que je vis. Et je sais apprécier les petites choses du quotidien et me dire chaque jour très régulièrement waouh, la vie est belle, je suis heureuse, y compris quand je suis seule, je m'aime, je ne me sens pas seule, je me sens aimée, waouh. Mais bon, c'est au terme de 43 ans de travail sur moi que je peux dire ça. Et j'ai été une personne extrêmement tourmentée. Je partais aux extrêmes puisque je suis une hypersensible. Et maintenant, mon hypersensibilité se manifeste différemment. À savoir que c'est plutôt de l'ordre de l'irritation. Si je suis hyperesthésique, ça signifie que ma sensorialité est ça signifie que je perçois les choses d'une façon plus aiguë que la plupart des gens. Donc que ce soit sur le plan sonore, olfactif, gustatif, même visuel, puisque ici vous me voyez avec mes lunettes, j'ai 3 défauts aux yeux et je vois quand même des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Donc je vais me gratter une fois de temps en temps quand même, parce que là je fais... Wow. C'est le festin des moustiques ici. Alors je continue. Et donc je me suis amenée chez Danielle, qui est mon étudiante. Lors d'un stage récent, je l'ai invitée à présenter ce qu'elle faisait et on était toutes tellement intéressées que on a été plusieurs à vouloir faire la semaine de parcours Tomatis avec elle. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et je m'amenais sans réelle demande, je m'amenais pour découvrir, mais évidemment alors le thérapeute ou la thérapeute vous invite à quand même formuler une demande. Et la demande que j'ai formulée, c'est d'être en paix avec mon corps, parce que j'ai consacré les derniers mois à mon déménagement, un déménagement qui ne s'est pas très très bien déroulé. Je n'entre pas dans les détails. Si vous allez sur mon blog, vous retrouverez de quoi il s'agit. Et du coup, ça m'a mise en difficulté physiquement, quoi. Donc je me trimballe, là pour le début de mon voyage, je me trimballe avec des bourrelets que je n'aime pas, je ne suis pas contente. Et c'est ça que j'ai proposé à Daniel comme matière sur laquelle je voulais travailler. Et entre-temps, tout le travail que j'ai fait sur moi a fait de moi une personne qui reste fort dynamique, qui garde une énergie très particulière, mais qui émotionnellement, je suis devenue très équanime, ce qui est vraiment aux antipodes de ce que j'étais émotionnellement avant. Avant, rien me faisait monter en l'air et c'est plus le cas du tout. Et donc voilà ce avec quoi je m'amène auprès de Daniel. Alors avec Daniel, ce qu'on a fait le premier jour, c'est un test pour voir où j'en étais. La méthode Tomatis travaille sur l'audition. Daniel va vous donner les explications adéquates dans l'interview que je vais vous présenter immédiatement. Un test sur l'audition, mais je vais vous dire avant de vous présenter la vidéo, qui m'a fait l'effet de... Bon, c'est comme si je me faisais tirer les tarots, ou bien comme si je faisais une consultation chez un astrologue, tellement c'était pertinent. Et donc on y va pour écouter l'échange que j'ai eu avec Daniel concernant mon test et l'évaluation de mes progrès, après avoir bénéficié de 20 heures d'écoute de Mozart, qui n'est pas vraiment mon idole, les amis. Bon, nous sommes au dernier jour de ton parcours et à ta demande, nous allons effectivement faire le point sur ton bilan. Nous avons fait un premier bilan au démarrage, il y a maintenant une petite semaine, et ce bilan s'appelle un test psychologique d'écoute. Donc c'est un test qui nous montre notre capacité d'audition, mais pas seulement notre manière d'entendre, ou notre capacité d'entendre, mais aussi notre manière d'écouter. Et il y a une grande différence, parce que entendre, c'est quelque chose de passif. On entend avec ses 2 oreilles, mais on écoute. Écouter demande une volonté d'écouter. Ça met en place donc un désir et une volonté, et
ça, et une prise de conscience par rapport à ça. Et on écoute de manière privilégiée avec une oreille, pas avec les deux. Voilà, donc tout cela, nous pouvons le tester avec ce bilan d'écoute. Donc nous faisons une conduction aérienne des sons et une conduction osseuse. La conduction aérienne, c'est comment on entend les sons extérieurs. Et la conduction osseuse, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment ils arrivent à notre cerveau et à notre corps, et comment on réagit par rapport à toutes ces informations extérieures. Voilà, donc ton premier test révélait une bonne audition, parce qu'on compare l'audition aussi à l'âge de la personne, en fonction d'une courbe d'écoute qu'on appelle une courbe d'écoute idéale. Donc on fait la comparaison entre les deux. Là nous avons une courbe idéale, en fait c'est une courbe qui va monter des fréquences graves. Ici nous avons les fréquences médianes qui sont les fréquences du langage et de l'écoute, donc aussi de l'attention, de la concentration, de la mémoire, et par exemple, et de toutes les fonctions d'apprentissage. Et ici nous avons la courbe des aigus, et les sons aigus sont vraiment là pour recharger le cerveau en énergie. Voilà, et puis on voit qu'il y a effectivement la même courbe, idéalement sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche, et que la courbe aérienne et osseuse sont bien ensemble. Elles montent une pente et elles sont vraiment bien collées ensemble. Alors la courbe aérienne est représentée par la couleur sombre, ou bleue, oui. Et la courbe osseuse, ou la courbe du psychisme, c'est la courbe rouge. Voilà, donc ce premier test au démarrage révèle une bonne audition, une relativement bonne écoute aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il y a une petite chose qui est à révéler au niveau des extrémités de la courbe donc de la conduction osseuse de la courbe d'écoute qui représente en même temps un petit peu ce qu'on appelle la psyché ou la courbe des émotions, c'est qu'il y a une sorte de réaction de défense au niveau des graves. Ça signifie que la personne qui a ce type de courbe peut souvent être sur la défensive pour plusieurs raisons, mais aussi en particulier en raison d'une hypersensibilité. Nous avons la courbe initiale avec l'épée qui est là dans la zone des graves et qui réalise un croisement avec la conduction aérienne sur l'oreille droite ici et sur l'oreille gauche ici. Nous avons aussi ce croisement. C'est une protection mais qui est inconsciente, oui. Due à une hypersensibilité au niveau auditif. En fait, si cette épée était protégée par la courbe bleue, il n'y aurait pas cette hypersensibilité. Et on appelle ça un petit peu une épée pour se protéger, pour empêcher les gens d'approcher trop près et de risquer de nous faire du mal. C'est comme si vous aviez par exemple une brûlure et n'importe quel effleurement ou frôlement est beaucoup plus douloureux que sur une peau normale. Donc en fait ça manifeste une très grande sensibilité sur certaines fréquences sonores. Et là en l'occurrence c'est des fréquences graves, donc qui touchent l'enveloppe corporelle en même temps et les organes particulièrement du système digestif au niveau de la zone. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir c'est que chaque fréquence sonore correspond à une zone particulière du corps et aussi des fonctions au niveau du cerveau. Entre les deux bilans, il y a 20 heures d'écoute avec des musiques particulières, entre autres de la musique de Mozart, qui va être donc dynamisée ou filtrée selon certaines fréquences qui sont calculées en fonction du bilan de départ pour donc justement accompagner la personne et lui permettre d'ouvrir son écoute dans les différentes gammes de fréquences. Le bilan qu'on a fait en fin de parcours révèle vraiment une amélioration des courbes dans le sens d'une plus grande symétrie déjà entre l'oreille droite et l'oreille gauche et une courbe où il y a moins de distorsion, qui est plus douce. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est effectivement que cette antenne du combattant, cette épée-là, a complètement disparu. Donc, Patricia, j'ai remarqué une évolution aussi en termes de beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'apaisement intérieur qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Oui. Là, sur les deux courbes qu'on a fait en fin de parcours, on voit qu'il n'y a plus cette épée qui dépasse la conduction aérienne. On voit que maintenant, la conduction osseuse touche la conduction aérienne, donc elle est protégée. Il n'y a plus cette hypersensibilité.
Et il n'y a plus non plus cette grande perte d'énergie et cette posture un petit peu instable qui fait que on peut se sentir soit très fatigué parce que c'est source d'une grande perte d'énergie quand il y a cette épée et il n'y a qui n'a plus lieu d'être dans ce type de cours maintenant. Donc pour passer de ce premier bilan au bilan de fin de parcours, on appelle ça une rééducation de l'écoute qui se manifeste en faisant 2 heures d'écoute le matin, 2 heures d'écoute l'après-midi pour réaliser un total de 20 heures. Et donc on va explorer différentes fréquences sonores pour justement essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle ce test d'écoute idéal. Parce qu'avec un test d'écoute idéal, on a aussi un fonctionnement neurologique et un fonctionnement donc, du cerveau, une adéquation entre l'information, la manière dont on la perçoit et la manière dont on réagit qui sera la plus adaptée possible à la situation. Donc ça nous permet effectivement d'augmenter notre capacité d'adaptation à différentes situations, de mieux maîtriser le stress et surtout de développer, une des choses les plus importantes, développer l'auto-écoute, c'est-à-dire l'écoute de soi, de son ressenti, de son fonctionnement et d'être moins vulnérable par rapport à des situations stressantes ou difficiles à vivre. Alors je vais te poser une question, Daniel. Moi je suis arrivée ici parce que nous nous connaissons, parce que tu es une de mes étudiantes et que j'étais désireuse de découvrir la méthode Tomatis. Et donc je n'avais pas de demande particulière. J'ai dû formuler une demande en fait. Oui. Je t'ai dit que je voulais principalement me réconcilier avec mon corps. Oui. Parce que j'ai pris pas mal de poids ces temps-ci. Donc toi, dans ce que tu viens d'énoncer là, concernant le premier bilan, tu m'as dit que ça se voyait sur mes courbes. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu m'as dit aussi que l'épée que tu avais découverte sur le graphique, que j'avais manifestée donc, pouvait être la manifestation d'une défense inconsciente. Puisque tu sais très bien, et les gens qui me connaissent le savent que je travaille depuis très très longtemps sur moi, que je me sens très sereine, que vous me percevez comme ça, une personne d'humeur assez égale, qui ne fait pas d'éclat, qui n'est pas dans le conflit intérieur. Et donc tu m'as dit, mais ce conflit-là peut se dérouler à un niveau que tu ne soupçonnes pas. Exactement, c'est sûr. C'est un conflit qui n'est pas conscient. Et c'est une défense qui n'est pas consciente. Mais c'est une défense qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie à la personne. Elle ne se rend pas compte à quel point cette posture intérieure lui coûte de l'énergie. Cette antenne qu'on a au niveau de la conduction osseuse fait un croisement avec la conduction aérienne. Donc révèle aussi, toujours de manière inconsciente, la négation d'un désir et une difficulté à, entre guillemets, s'incarner dans son corps. Et donc, justement, comme ça agit au niveau des organes digestifs et donc du ventre, ça entraîne aussi une difficulté de l'image de soi. Et c'est pour ça que je disais que ça se voyait dans la courbe. Voilà. Et donc, ce que tu as décelé là, en décodant la courbe, ça correspond à cette problématique que j'amenais. Oui. Alors, la deuxième courbe, tu as été heureuse de découvrir que la croix n'était plus là. Oui. J'étais très heureuse de découvrir qu'effectivement, il n'y avait plus de croisement entre la conduction aérienne et la conduction osseuse et que le début de la conduction osseuse touche la conduction aérienne. Donc ça montre qu'il y a beaucoup moins cette hypersensibilité et cette posture inconsciente de défense. Donc, normalement, au fur et à mesure, Patricia, tu devrais ressentir cet apaisement intérieur et aussi peut-être la possibilité d'avoir déjà une meilleure image de ton corps et la possibilité de mettre en place des choses dans ton alimentation, dans ton hygiène de vie. Il n'y aura plus ce blocage énergétique qui t'empêche de le mettre en place. Enfin, ce sera beaucoup moins difficile normalement. Oui. Et cette évolution-là commence juste maintenant parce qu'on vient de finir le parcours, mais cette énergie va continuer à se libérer progressivement pendant les 2 mois suite à l'arrêt de cette thérapie sonique. Alors on va quand même dire ce qu'on a fait pour passer d'un graphique à l'autre. Donc tu étais embarrassée par rapport à cette croix là au départ.
Et Oui. tu as fait des tentatives d'accommodation. J'ai fait des tentatives d'accommodation et en fait, Patricia, tu n'as pas trop apprécié les fréquences sonores te paraissaient vraiment désagréables. Oui. Hein. Et en fait, on a différents choix thérapeutiques pour essayer d'améliorer les courbes. On peut travailler en pente ascendante, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais quand je travaillais en pente ascendante pour stimuler les aigus et donc pour permettre justement d'étirer la courbe vers le haut, ça se passait à peu près bien. Tu disais c'était pas très confortable, mais ça allait. Et quand j'essayais l'autre réglage, c'est-à-dire le réglage qui permet de rentrer dans le corps, parce que c'est ce que je désirais réaliser, rentrer dans le corps pour arriver à passer à travers cette défense, et pour minimiser cette défense en faisant prendre conscience qu'il n'y a pas de danger. Donc on pouvait baisser la garde en quelque sorte. Et chaque fois que je faisais ce réglage, Patricia, tu me disais, mais c'est complètement inconfortable, c'est vraiment désagréable. Voilà. Et donc pendant ce parcours Tomatis, donc on a parlé de ce parcours qui est justement, qu'on appelle entre guillemets passif, c'est-à-dire où la personne est tranquillement installée dans un fauteuil et écoute cette musique. Donc avec un casque spécial qui permet de transmettre les sons aériens et les sons osseux. Et on a eu 2 séances distinctes de faire un travail un petit peu plus actif, qu'on appelle un cours audio-vocal, où on met le casque pour avoir, il y a le casque et un micro pour avoir un retour du travail de la voix qu'on va mettre en place. Là, je propose quelque chose de tout à fait particulier, c'est d'utiliser des bandes passantes de langue vivante pour optimiser, pour révéler la voix intérieure de la personne. Patricia m'avait dit que effectivement elle trouvait que sa voix manquait un petit peu d'aigu, hein, ou on va dire d'harmoniques qui vont dans les aigus, et elle disait que sa voix est un petit peu aggravée. Hein. On dit aggravée, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de grave dans la voix. J'ai regardé en fonction du test donc d'écoute de Patricia et des courbes d'enveloppe et des bandes passantes. Bon, excusez les termes un petit peu techniques. Voilà, on va dire que chaque langue a des bandes passantes avec des courbes qu'on appelle des courbes d'enveloppe qui sont spécifiques à certaines fréquences. Par exemple, le français a une courbe d'enveloppe entre 1000 et 2000 Hz. Donc c'est une langue qui est relativement limitée en termes d'octaves. On va comparer par exemple par rapport au russe ou à l'hébreu qui ont des courbes d'enveloppe sur 11 octaves. Donc nous en avons 2, mais dans la zone du discours, donc le français est réputé une belle langue du discours, une belle langue écrite. Oui. Voilà. Donc chaque langue a, comme toujours, ses avantages et ses inconvénients. Et chez Patricia, j'ai remarqué qu'effectivement, la courbe d'enveloppe de l'italien était vraiment complémentaire de sa courbe pour pouvoir l'aider à intégrer dans sa voix des harmoniques aiguës. Et donc, on n'entend rien, n'est-ce pas, Patricia? Non, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout, on n'entend pas de musique, on n'entend rien. C'est juste un réglage au niveau de l'appareil que j'utilise, qu'on appelle une oreille électronique. Oui. Voilà, qui permet de reproduire donc l'écoute idéale. Le but du jeu pour Patricia, c'était de lire un texte. Je lisais Le Petit Prince. Des extraits du Petit Prince. Oui. Donc on est parti d'un réglage standard qu'on appelle le réglage pédagogique. Et je suis passée de ce réglage au réglage de l'italien. Et Patricia ne savait pas à quel moment le réglage était mis en place. Elle avait simplement comme mission, entre guillemets, de continuer à lire. Et à la seconde même où j'ai mis en place le réglage donc j'ai intégré dans l'oreille électronique la courbe d'enveloppe de l'italien, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Patricia a lu avec une oreille italienne. Et à cet instant-là, il y a eu comme une bouffée de joie. Ouais. Une bouffée de joie. Je ne sais pas si tu veux exprimer un petit peu ce que tu as ressenti à ce moment-là. Moi, je n'ai pas senti le moment où tu as fait le réglage, où tu l'as envoyé, mais ce qui s'est passé, c'était que déjà j'avais beaucoup de plaisir à lire. J'aime bien lire un texte pour un public en fait. Oui. Mais là, je suis entrée dans une joie vraiment débordante. J'étais très joyeuse. Et j'ai ajouté de l'emphase à ma lecture, j'ai mis plus de gestes. Tout à fait. Hein, c'était un vrai bonheur à t'entendre lire, raconter. Oui, et à un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de sangloter. Et c'était des sanglots de joie, en fait. Oui. C'était du bonheur, un bonheur extrême. Oui, oui. Ah, ça a été vraiment une grande joie aussi de participer, de t'observer et de voir ce changement. Et puis aussi à quel point tu étais à l'aise dans ta gestuelle, dans les mouvements de ton corps.
Et ta voix transmettait vraiment beaucoup d'émotions pour ceux qui étaient spectateurs. Oui. Et donc, selon toi, c'est le moment de bascule alors? Oui. J'ai vraiment remarqué qu'à partir de ce moment-là, quelque chose avait changé en profondeur, en toi, à l'intérieur de toi. C'est un peu difficile d'expliquer avec des mots, c'est beaucoup en ressenti, mais quelque chose s'est passé. Le lendemain, quand on a continué la thérapie, donc, où moi je règle, je fais cette programmation où je règle les sons, je prépare les sons de manière spécifique, je t'ai remis donc cette courbe qui descend pour rentrer, pour incarner dans le corps et permettre d'avoir des sortes de racines intérieures. Et là, je t'ai demandé si ça allait, tu m'as dit que oui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu faire le réglage que j'avais pensé qui serait le meilleur pour toi, et tu l'as accepté sans plus de difficulté. Oui. Donc habituellement, les gens ont recours à la méthode Tomatis pour quel genre de problématique? Alors c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est surtout pour des enfants. C'est surtout pour des enfants, difficultés scolaires, troubles du comportement. J'ai soigné plusieurs enfants autistes par exemple, qui ça les a permis de se rassurer, vraiment de se rassurer. J'ai plusieurs enfants autistes qui avaient beaucoup d'instabilité, qui par exemple devaient faire le tour de toutes les pièces, regarder derrière, ouvrir tous les placards pour voir s'il y avait personne. Et ils avaient beaucoup de rituels. Et les mamans me disaient qu'au fur et à mesure, ils n'avaient plus besoin de faire tous ces rituels. Ils se sentaient beaucoup plus en paix, en confiance. Oui. Et leur relation sociale était aussi beaucoup facilitée. Et puis, il y a aussi certaines pathologies qui sont bien améliorées. J'ai eu aussi une de mes plus grandes victoires. C'est une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui a maintenant une vingtaine d'années, qui a une fibromyalgie qui a été découverte à l'âge de 5 ans. Donc je suis cette jeune fille depuis l'âge de 5 ans. Et pour ceux qui savent, la fibromyalgie, en général, la durée de vie est d'une vingtaine d'années. Et on a une sorte de paralysie des muscles qui commence au pied et qui remonte. Et ces enfants meurent quand le cœur et les poumons sont paralysés. Et donc vraiment, par exemple, cette jeune fille démontre que cette méthode permet d'agir directement au niveau de l'énergie. Parce qu'elle est obligée de venir régulièrement se recharger, un petit peu comme une voiture électrique qu'on va brancher dans une prise. Sa maman a dit, mais quand je viens avec Sarah, c'est comme si vous rechargez sa batterie. Après, elle peut de nouveau se concentrer, elle peut de nouveau apprendre, travailler à l'école, marcher un petit peu, doucement, elle ne peut pas marcher beaucoup, mais elle peut de nouveau recommencer à vivre normalement. Alors qu'avant de revenir, se recharger, progressivement, les 2 dernières semaines, c'est comme une pile qui se décharge. Elle est de plus en plus fatiguée, elle dort moins bien, elle a des douleurs, elle n'arrive plus à se concentrer, et ensuite c'est reparti. Et elle a quel âge maintenant? Elle a 20 ans maintenant. Ouais. Et pour les adultes, alors c'est moins on va dire des pathologies, c'est plutôt des personnes qui sont déjà en recherche dans le développement personnel, dans apprendre à mieux se connaître, à mieux savoir comment orienter sa vie, comment faire des choix de vie qui nous correspondent, par exemple. Oui. Si j'étais venue avec une demande spécifique, ce qui finalement est arrivé, j'en avais finalement une, c'est dans cette 3e catégorie que j'entre alors. Oui, tout à fait. Merci Daniel. Ouais. Merci Patricia. Alors on se retrouve maintenant sur 2 points, sur la question de l'italien, du choix de l'italien, en quoi c'est pertinent, et le 2e point c'est l'aide que la méthode Tomatis peut apporter aux HP hypersensibles et hyperesthésiques. Pour l'italien, eh bien figurez-vous que, on en avait parlé, mais Daniel a sa compétence et elle s'était rendue compte que je n'avais pas les fréquences de l'italien. Et c'est là que je veux vous donner des éléments biographiques tout à fait personnels qui vont donner de l'ampleur, du volume à ce qui s'est passé là avec Daniel. Donc Daniel m'a dit que, avec la croix que vous avez remarquée sur le graphique, elle m'a dit qu'il y avait la négation d'un désir, une difficulté à s'incarner. Et ce qu'elle n'a pas dit à l'écran, c'est que quand elle a fait l'évaluation initiale du graphique, elle m'a dit qu'il y avait comme un refus d'engagement dans la vie, comme un manque de volonté, comme un manque d'énergie pour mener mes projets à bien. Et donc voici ce que j'ai à vous dire concernant les fréquences de l'italien. C'est que donc, l'italien apporte des notes plus aiguës,
donc apporte des harmoniques dans ma voix. Et jusqu'à un âge avancé dans ma vie, je ne parvenais pas à moduler ma voix. Je ne savais pas comment on faisait. D'ailleurs, je ne me rendais même pas compte que je ne modulais pas ma voix. Mais les autres s'en rendaient compte. On m'a à plusieurs reprises fait le feedback. C'est déjà arrivé que des gens me soient hostiles tout simplement en entendant ma voix. Et donc, je vous avoue que dans mon parcours thérapeutique et de développement personnel, mon enjeu principal a longtemps été de devenir acceptable, ce qui n'a jamais été le cas. Je ne suis jamais devenue conforme, je ne suis jamais devenue quelqu'un qui est passé inaperçu. Donc je suis quelqu'un qu'on remarque, je ne sais pas comment je fais, mais voilà, et maintenant je m'y suis faite, quoi. On s'en fout. Ceux à qui je ne plais pas, qu'ils aillent se brosser. Mais toujours est-il que à cette époque où j'avais tellement besoin d'être acceptée, il est arrivé que je tombe sur un prof de chant qui s'appelait Francine Laffineuse. Et Francine m'a dit que j'avais une voix détimbrée. Alors le timbre, d'après ce que j'ai compris, il exprime les émotions. Et il y a eu quelque chose de particulier dans mon histoire, rassurez-vous, je ne vais pas vous la raconter entière, c'est que je suis l'enfant de presque 2 enfants, des amours de jeunesse qui ont été un peu trop loin, et j'ai été malvenue, mais je suis née à une époque où on n'avortait pas, parce que la fille risquait d'y rester, et donc je suis quand même venue. Et mes parents ne s'entendaient pas, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu en famille, et ce qu'il y a de particulier, c'est que je suis la fille d'un Italien, une Belge et un Italien. Et l'Italien en question, c'était pas n'importe quoi comme profil, c'était le fils d'un immigré, donc lui-même immigré, le fils d'un immigré qui était venu travailler dans les mines juste après la guerre de 40-45. Et donc mon père était issu d'une classe sociale très très modeste, immigré en plus, et donc pensez-vous la honte. Ma mère était issue du milieu ouvrier, mais immigré c'est encore plus bas, quoi. Donc c'était la honte. Et donc s'être fait engrosser par un immigré, mais c'était vraiment la super honte. Et donc quand mes parents ont été séparés, j'ai fait l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas de bon goût d'employer l'expression, mais j'ai fait l'objet d'un phénomène d'aliénation parentale. Donc je ne sais pas si c'est le parent qui fait l'objet d'un phénomène d'aliénation parentale ou l'enfant, mais toujours est-il que j'ai été manipulée par ma mère et ma grand-mère contre mon père. On ne m'a dit que des horreurs de mon père, si bien que c'était la honte d'être d'origine italienne, quoi. Et donc c'est ce truc-là qui a été réprimé chez moi. Et puis vous m'avez entendu dire dans la vidéo que quand Daniel m'a mis les fréquences de l'italien, il y a une joie, mais je ne le savais pas. Hein. D'abord, je ne savais pas qu'elle me balançait les fréquences et je ne savais pas que c'était les fréquences de l'italien. Il y a une joie qui a monté en moi. Et ça a monté, ça a été crescendo. Et à un moment, je n'ai pas pu faire autrement que de fondre en larmes. Et c'était des larmes de joie. J'exultais vraiment. Je pleurais de bonheur. Et voilà, c'était ça que je voulais vous dire à propos de ce qu'a révélé l'outil Tomatis, de ce que Daniel a décodé, de ce qu'elle m'a apporté. Et peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout habilitée à évaluer ce qui s'est déroulé, mais elle m'a rendu quelque chose que je ne possédais pas, qu'on m'avait enlevé, à quoi j'avais renoncé, je ne sais pas. Elle m'a rendu une partie de mon histoire émotionnelle en tout cas. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai compris, c'est que la méthode Tomatis, elle ouvre des portes et on entre. Ça n'est pas qu'il faille refaire l'exercice une série de fois, parce qu'on a fait l'exercice qui a été révélateur s'est déroulé le mercredi, et je l'ai refait le jeudi, et puis il n'y a plus eu de révélation extrême. En fait, c'était fait. La porte était ouverte, j'étais entrée. Et puis vous entendez comme je module merveilleusement ma voix. Et puis alors, vous l'avez entendu parler, vous avez entendu Daniel parler du fait que ça peut aider les personnes qui sont en recherche pour elles-mêmes, qui font un travail de développement personnel, que ça aide pour le stress, etc. Et j'ai pu le vérifier immédiatement.
Alors, en tant que HP hypersensible, hyperesthésique, les trois en même temps, j'ai toujours présenté une caractéristique particulière, en particulier au niveau de l'audition, c'est que je ne supportais, je n'ai pas encore testé si c'est toujours le cas, je ne supportais pas les sons aigus, et c'est justement les sons aigus qui manquaient à mon registre. Je ne supporte pas les sons aigus que je perçois comme stridents, et je ne les supporte pas à un point tel que quand je règle pour écouter un morceau de musique qui me plaît, je baisse les aigus, j'augmente les basses. C'est à ce point-là. Et donc, vous le savez bien si vous l'êtes, eh bien, on est d'une irritabilité tout à fait inhabituelle, qui nous rend, d'une irritabilité sensorielle, hein, qui nous rend parfois insupportables. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais insupportable, j'étais très, très difficile à côtoyer. Voilà, je le reconnais, je le concède, maintenant que je ne suis plus là-dedans, je peux a posteriori observer comment je fonctionnais et me dire merde, quoi, je devais être difficile à vivre. Et toujours est-il que ces fréquences nouvelles auxquelles j'ai eu accès ont eu probablement une incidence immédiate, et Daniel me l'avait annoncé parce que en quittant Daniel le lendemain, le samedi, je m'étais trompée dans l'évaluation du trajet que j'avais à parcourir en voiture. Je pensais que j'allais faire 500 km et en fait je me suis rendu compte que j'allais faire 700 km. Or, je me rappelais, je gardais le souvenir d'un voyage affreux que j'avais fait, Besançon-Bruxelles, en automne, et je m'étais emmerdée. C'était super ennuyeux. Waouh, sur le trajet, à plusieurs reprises, j'avais râlé, quoi. J'étais vraiment furibarde d'avoir fait le choix de le faire en voiture plutôt qu'en train, ce trajet. Et en plus, ici, depuis que j'ai quitté la Belgique, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire la sieste, que je m'endormais au bout de 130 km. Et donc, je prévoyais que sur ces 700 km, je ferais facilement 3 siestes. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Je n'ai fait qu'une sieste et j'ai fait une bonne sieste. Mais surtout, durant tout le trajet, durant les 700 km, j'ai été d'une équanimité stupéfiante. Je ne me suis pas énervée, je n'ai pas ruminé, j'étais très calme. Et par ailleurs, quand je suis arrivée ici, le fonctionnement de mon logement ici, ce n'est pas en Airbnb, ce n'est pas en Woofing, qui sont deux solutions pour lesquelles j'opte. C'est la troisième solution. Là, pour l'instant, je suis en house et pet sitting. Donc, je suis en train de tenir compagnie à un lovely cat, un grand ginger dodu qui s'appelle Chico. Et le truc, c'est que au lieu que ce soit la propriétaire qui m'ait cédé la maison, c'est un autre house et pet sitter qui a complètement négligé et le chat. Il a fait loger le chat dehors, il l'a nourri dehors. Il a complètement négligé le potager et 90% des légumes sont brûlés. Et aussi, il a négligé la maison. Donc c'est moi qui ai fait le ménage pour lui. J'ai nettoyé la toilette, la salle de bain, j'ai vidé le frigo des trucs pourris qu'il avait laissés. J'ai fait le ménage, hein. J'ai fait la domestique, quoi. Eh bien, j'ai fait ça avec une équanimité absolue et je voulais partager ça avec vous aussi parce que je pense que je sais très bien que les hauts potentiels, hypersensibles et hyperesthésiques passent pour des martiens, des emmerdeurs, des gens insupportables et que ces caractéristiques-là, le fait de monter comme ça, d'être irrité, on peut croire que ça fait partie de notre personnalité, que c'est insoluble. Et je fais l'expérience que, alors que je m'estimais déjà célestement équanime, je trouve que c'est encore mieux. Et ça n'anesthésie pas du tout mes émotions. Hein. Je suis encore capable de m'émouvoir jusqu'aux pleurs, de rire, etc. Donc ça n'anesthésie pas du tout. Voilà les amis. Ce n'est pas la seule découverte que j'ai faite. Donc je vous recommande chaleureusement Daniel qui travaille à Haguenau. Je vais vous donner ses coordonnées dans la légende. Et par ailleurs, je vous encourage à découvrir la méthode Tomatis si vous avez envie d'évoluer, de vous débloquer sur certains trucs. Et par ailleurs, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les autres carnets de voyage parce que j'ai vécu d'autres aventures dont je n'ai pas encore fait le rapport, tellement les aventures se succèdent et tellement je ne trouve pas le temps de vous faire mes rapports.
Salut les potes, à la prochaine.